12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes. À l'affiche aujourd'hui, le film Muganga, celui qui soigne. Il a brillé au Festival du film francophone d'Angoulême, remportant 3 Valois. Meilleur acteur pour Isaac de Bancolé, prix du public et prix des étudiants francophones. Ce long métrage s'inspire du combat du docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui a soigné depuis des années des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en RDC. Sa rencontre avec le chirurgien belge Guy Cadière a marqué un tournant dans son engagement. Rencontre avec une partie du casting. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Que connaissiez-vous de l'histoire du docteur Mukwege avant de vous lancer dans ce film ? Moi, j'ai pu découvrir leur livre initialement appelé Panzi, le livre de Guy Bernard Cadière et du docteur Denis Mukwege, et qui a été réédité sous le nom Réparer les femmes. Donc c'est un livre écrit à quatre mains et qui parle de leur travail et qui est aussi un petit peu le moteur de ce projet, parce que c'est cet objet-là que Marie-Hélène Roux, la réalisatrice, a rencontré avant de connaître toute cette histoire. Moi, je connaissais un peu ce qui s'était passé, mais d'une manière très vague. Et c'est la proposition de Marie-Hélène qui m'a plongé dans cette réalité-là, quoi. Donc il y a eu presque une forme de sidération. Et surtout, parce que quand il a eu le prix Nobel, moi, on ne m'avait pas encore proposé le scénario. Donc, pour moi, un docteur africain qui s'occupe des femmes qui sont violées, avoir le prix Nobel, c'était quand même quelque chose de très important. Le président est à Kaouzi. Et alors ? Il faut l'inviter. Qu'est-ce que tu veux, Zawadi ? Que je lui fasse visiter la maternité, 2 ou 3 services, et qu'il ne voit pas les femmes violées ? C'est ça que tu me demandes ? Tous les jours, on reçoit des coups de fil anonymes, des menaces. Je suis parfaitement conscient de la situation. Mais tu ne fais rien pour la calmer. Parfois, il faut savoir s'asseoir sur son orgueil. Les aviez-vous rencontrés pour préparer le rôle ou Oui. en amont du tournage ? Oui, il était évident pour moi. Il était évident que si je ne le rencontrais pas, je serais resté sur ma faim. Je n'aurais pas pu être libre pour interpréter un personnage aussi important, plus grand que nature. Mais moi, quand j'ai rencontré ce personnage, cette histoire aussi, parce que c'est la rencontre de 2 hommes, ces 2 docteurs qui sont de l'extérieur, on pourrait se penser qu'ils n'ont rien en commun, puisqu'il y en a un qui est congolais, religieux, l'autre qui est belge, athée. Et en fait, ils se rencontrent pour quelque chose qui est plus grand qu'eux. Ce que vous avez dit, ça m'a bouleversé. Je viens. Je comprends pas, vous venez où ? À peine 15 jours. Je viens. Le docteur Cadière est venu de Belgique pour vous soigner. Toutes ces femmes attendent pour être opérées. Certaines n'ont nulle part où aller. Elles sont considérées comme impures. J'ai été bouleversée parce que pourtant je suis née au Gabon, j'ai vécu dans différents pays d'Afrique, mais j'ai été bouleversée par la situation tragique et bouleversée en même temps par l'exceptionnel qu'il y a dans ces hommes, dans ces femmes qui se relèvent, qui ont une force de vie. Je voulais surtout pas qu'on soit dans une approche victimaire, parce que ce ne sont pas des victimes, ce sont des survivantes, et le docteur en parle avec ses mots. Puis il y a le côté médical aussi, parce que vous êtes tous des médecins dans le film. Bien Ouais, sûr. ce que j'allais vous dire. Il y a eu cette approche médicale. Grâce à Guy Bernard Cadière énormément, qui nous a beaucoup encadrés aussi, parce que alors déjà la proximité, Guy Bernard Cadière est résident belge, donc forcément il y avait une facilité à le rencontrer. Il nous a permis de voir comment certaines opérations se déroulaient aussi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est une part très importante du film, et je pense qui est réussi, c'est qu'il y a beaucoup de scènes au bloc opératoire, dans lesquelles on voit nos personnages exercer. Et donc, cette espèce de chorégraphie qu'un comédien apprend nous a été montrée, dictée et validée, notamment par l'équipe du docteur Cadière.
leçon la plus importante. Le docteur Kadir apporte au docteur Mukwege un nouveau souffle. Tout à fait. Qu'est-ce qui lui permet, voilà, avec... Eh ben, en fait, il permet, c'est un des pionniers de la laparoscopie, qui permet d'opérer à l'aide d'instruments et de petites incisions de 3 mm et d'opérer en regardant un écran. Donc il faut savoir que les corps des femmes sont déjà violentés, que l'intrusion en plus, si on doit opérer de manière, on va dire dans le mode normal, il faudrait ouvrir et ça amène des traumatismes encore plus grands sur le plan chirurgical. Et là, ça permet d'atteindre des parties anatomiques non seulement plus profondes, mais sans amener une douleur supplémentaire. Et déjà, elles ont souffert suffisamment. Et ça permet à ces deux docteurs qui ont inventé quelque part une chirurgie, c'est d'opérer à 4 mains. Un par voie haute et l'autre par voie basse. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder la lumière dans des situations comme ça, c'est qu'ils ont 100% de résultats chirurgicaux. Et ça, c'est aussi une victoire. C'est miraculeux, cette technique. Ah ouais, il n'y a pas que Dieu qui fait des miracles. Hein. Pourquoi ils tuent pas ces femmes? Pourquoi ils les laissent en vie? Parce qu'une morte ne parle pas. Toutes ces atrocités se déroulent autour des mines. Le but, c'est de chasser les populations. Et quelle arme plus efficace que la peur? Et les gens se rebellent pas? Quand vous avez tout perdu, comment est-ce que vous vous battez? Pour qui vous vous battez? Les violences faites aux femmes dans les endroits de conflit, c'est pas simplement pour impacter la femme, c'est aussi pour impacter tout l'entourage, c'est aussi pour impacter les hommes qui vivent, parce que on devient une paria. Non seulement on devient paria, mais toute la famille devient ostracisée. C'est des violences qui sont faites pour détruire des générations. Comment se réjouir des honneurs quand les estimations parlent de plus de 1100 femmes violées chaque jour? 1100 femmes. Comment pouvons-nous accepter cela? Ce film, c'est l'aboutissement d'un combat de 10 ans. Pourquoi a-t-il été si compliqué qu'il voit le jour? C'est le combat, ça fait plus de 30 ans que le docteur Mukwege mène ce combat. Et de la même manière que ce combat dérange, le film qui voit le jour là dérange. Et je crois qu'il y a des intérêts plus grands que nous. Des raisons économiques. Bien sûr, si le sous-sol congolais n'était pas aussi riche, la situation tragique en RDC au sud Kivu ne se déroulerait pas ainsi. Il y aurait pas, bien sûr, c'est lié à... C'est une guerre économique. Et le corps de la femme, non seulement en RDC, mais dans tous les conflits dans le monde, est utilisé comme arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle le docteur Mukwege se bat éperdument depuis 30 ans. Et c'est vrai que, comme dit Denis Mukwege dans un discours, il explique qu'on est tous férus de gadgets et il ne le condamne pas. Il ne le condamne pas, mais il dit en fait tout ça, tout ce qui fait nous, là même là, quand on filme, quand on va partager les vidéos, tout ça, y a du sang qui coule, il y a des victimes. Coltan, tout ça, qui sont dans les smartphones ou dans nos tablettes ou dans nos ordinateurs, 80% vient du Congo. Cette violence est volontaire, planifiée, dans le but de terroriser les populations et avoir ainsi le champ libre pour l'exploitation illégale de minerais tels que le coltan, composant indispensable à la fabrication de nos téléphones portables, de nos ordinateurs. Les chiffres des victimes de viol dans cette région de l'Est de la RDC sont absolument effrayants. Vous en avez quelques-uns à nous donner? L'histoire se passe en 2011 et je sais que malheureusement la situation est toujours aussi tragique. Parce qu'aujourd'hui, l'hôpital est fermé. L'hôpital n'est pas fermé, mais la ville de Bukavu est occupée. Les milices M23 ont pris d'assaut, contrôlent la région, Bukavu et l'hôpital. Donc le docteur Mukwege est en exil aujourd'hui.
En 12 ans, l'hôpital de Panzi que je dirige a pris en charge plus de 30 000 femmes violées avec une brutalité inouïe. Quel rôle vous espérez que ce film joue dans le débat public? Que ça amplifie le travail du docteur Mukwege. Il faut le redire, c'est une fiction inspirée de faits réels, c'est pas un biopic. Mais s'il faut rappeler certaines choses, et notre conversation, je trouve qu'elle amène à ça, c'est que l'embargo autour de ce qui se passe dans cette région du monde est parce que c'est un profit pour énormément de pays. C'est-à-dire que ce qu'on prend là-bas nous profite à tous. Et la manière dont on le prend n'est plus possible. Il suffit pas de faire le bien, Denis. Il faut le faire savoir. J'espère qu'un film comme ça prouvera qu'on peut se mobiliser et qu'il n'y a jamais eu aucune fiction qui a été faite sur ce conflit et sur ces héros et héroïnes du quotidien. Qu'il faut savoir que le conflit en RDC, c'est le second conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on n'en parle pas. Le docteur Mukwege, c'est l'homme le plus récompensé au monde. Il a vu le film avec le docteur Kadier et il nous a dit, à ma productrice Cynthia Pinet et moi, j'ai reçu tous les prix. Et aujourd'hui, je pense qu'une fiction peut permettre le changement. Qu'est-ce qu'il faut pour un changement? Il faut d'abord la lumière, qu'on en parle. Et vu l'accueil qu'on a, qui est immense, j'espère que le bouche à oreille va parler. J'espère qu'on se dira, ben oui, il faut qu'on s'engage. On ne peut pas rester indifférent. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour.